Bonjour à tous. Dans cette présentation, je vais vous parler de notre méthode d'estimation de cartes de science du mouvement dans des séquences d'images. Après une brève introduction, je vais vous présenter l'architecture de notre méthode. Je passerai ensuite à l'évaluation quantitative, puis à l'évaluation qualitative, avant de conclure. Notre objectif est d'estimer des cartes de science du mouvement, c'est-à-dire pour chaque image, identifier les régions dont le mouvement se démarque du contexte. Pour ce faire, nous proposons une méthode non supervisée qui va se baser sur l'inpainting du flot optique pour extraire les indices de science. Nous avons testé 3 méthodes pour inpainter le flot optique, ce qui va donner 3 variantes pour notre méthode. Les variantes MSINS et MSIFM inpaintent le flot optique avec des approches basées sur la diffusion, tandis que la variante MSIPM utilise une approche paramétrique. Notre méthode pour estimer la science du mouvement est divisée en 3 grandes parties. La première de ces parties consiste à extraire les régions candidates. Pour ce faire, nous estimons le flot optique dans la séquence d'images, que nous convertissons en représentation HSV, et à partir de cette représentation, nous extrayons les frontières de mouvement. Nous effectuons des traitements additionnels sur cette représentation de frontières du mouvement pour ensuite extraire les masques d'inpainting. Pour nos expériences, nous avons extrait le flot optique avec l'algorithme FlowNet 2.0, qui a l'avantage de présenter des frontières de mouvement nettes et d'être pratiquement exécutable en temps réel. La seconde étape va consister à inpainter le flot optique, c'est-à-dire à reconstruire le flot à l'intérieur du masque à partir du flot situé à l'extérieur. Et enfin, pour extraire la science du mouvement, l'idée va être la suivante. Si le flot reconstruit à l'intérieur du masque à partir du flot extérieur est très proche du flot à l'intérieur du masque, alors cela voudra dire que la région n'était pas très saillante, alors qu'au contraire, si le flot reconstruit est très différent du flot présent à l'origine, cela voudra dire que la région était très saillante. Et c'est de cette façon-là que nous extrayons la carte de science. Je vais maintenant passer à l'évaluation quantitative de notre méthode. Pour cette évaluation, nous avons utilisé la base de données Davis, et nous nous comparons avec des méthodes d'estimation de cartes de science. Avec les métriques utilisées, on observe que notre méthode se place en deuxième position, le tout sans utiliser de supervision. Un point qu'il est important de noter est que nous cherchons à estimer la science due au mouvement, alors que les méthodes avec lesquelles nous nous comparons utilisent les informations d'apparence et de mouvement pour estimer la science. Je vais maintenant passer à l'évaluation visuelle de notre méthode. Cette évaluation va utiliser des exemples de la base de données Davis, mais aussi un exemple synthétique et un exemple pris avec une caméra infrarouge. Pour les deux premiers exemples, notre méthode a correctement extrait l'élément saillant, comme on peut le voir en troisième ligne avec la carte de science prédite par notre méthode, qui est très proche de la vérité terrain présentée en quatrième ligne. Le troisième exemple montre un comportement intéressant. Notre objectif est de segmenter la science due au mouvement dans l'image, alors que la base de données de Davis a été construite pour segmenter l'objet d'avant-plan dans l'image. Et donc de façon cohérente avec ces deux objectifs, nous avons extrait l'écume dont le mouvement apparent était très fort dans cette image, alors que l'écume n'est pas présente dans la vérité terrain annotée avec la base de données Davis. Pour les deux derniers exemples, l'information de science est due principalement au mouvement et l'apparence joue un rôle faible. En effet, le quatrième exemple est un exemple où l'élément saillant a été artificiellement déplacé dans l'image, et le cinquième exemple a été filmé avec une caméra infrarouge. Dans ces deux cas, on observe que notre méthode a correctement identifié l'élément saillant en se fondant sur les informations de mouvement. Enfin, si l'on regarde la seconde ligne, on observe le flot résiduel qui est calculé par notre méthode juste avant la carte de science. Le flot résiduel est calculé comme la différence entre le flot optique original et le flot optique reconstruit. De cette façon-là, le flot résiduel contient une information supplémentaire à la fois sur l'amplitude et la direction des mouvements saillants. En conclusion, nous avons proposé une méthode d'estimation de la science du mouvement non supervisé qui se fonde sur l'inpainting du flot optique pour extraire l'indice de science. Et un point intéressant de notre méthode est qu'en plus de fournir une carte de science, on produit un flot résiduel. Ce flot résiduel contient une information additionnelle sur la science du mouvement, avec l'amplitude et la direction des mouvements saillants. Je vous remercie de votre attention.